Autre affiche, Bordeaux recevait Saint-Etienne, mais avant cela, Pascal, vous nous parlez de Tony, le nouvel entraîneur des Girondins. Après Goethals-Serror, Bordeaux aime décidément les entraîneurs étrangers. Rencontre avec Tony, l'entraîneur portugais des Girondins. Mais où va donc Antonio José Oliveira? Mercredi à Bordeaux, Tony quitte la Gironde en compagnie de son fils et de son épouse. Destination Nice pour une rencontre surprise. 1h10 de vol, juste le temps de confirmer sa réputation d'entraîneur exigeant. Pour réussir, il n'a que le travail, et la rigueur, la discipline et la responsabilité. Ce sont des mots que j'utilise beaucoup, mais je pense que ce sont les mots que tous les entraîneurs utilisent aussi. Atterrissage réussi à Nice, Tony est sur la Côte d'Azur pour rencontrer son président. Vous avez fait bon voyage? Bien. Bonjour madame, très heureux. Quelques minutes plus tard, Alain Flelou rejoint sa propriété. Derrière, on devine le rocher de Monte-Carlo. Dans l'arrière-pays niçois, le temps des vacances en compagnie d'Anthony, 3 ans, le plus jeune de ses 4 fils. 48 ans, dont 26 passés à Benfica, d'abord joueur puis entraîneur. Tony a quitté Lisbonne avec un titre de champion. Il est aussi diplômé de droit de l'université portugaise. Un profil comparable, moustache comprise, à celui d'Arthur Georges. Tony est donc arrivé en Gironde, Courbis y est parti. Un couple se forme, un autre se déchire. C'est toujours assez douloureux pour moi parce que c'est un garçon que j'ai beaucoup aimé. Et pour ma part, quoi qu'on puisse dire, ou quoi qu'il ait pu dire ou laisser entendre, je m'interdis de porter le moins de jugement. Et ce que j'ai pu dire à son sujet, à savoir la chaleur et l'amitié que j'avais pour lui, reste intacte. 2 Bordelais dans l'équipe de France, Lissarazu et Dugarry. Les Bleus piétinent mercredi soir, mais il y a un 3e Girondin entré en jeu de Zidane après 60 minutes. Je vous avais dit 2-2. Oui. Qui a marqué? C'est Zidane. Putain. Zizou. Et Jacquet est grand entraîneur, il fait rentrer Zidane au bon moment, hein? Non. Un dîner chez un restaurateur ami, voici Alexandra, l'épouse d'Alain Flelou. Douceur d'une nuit d'été où tout va pour le mieux, dans le meilleur des mondes possibles, chin-chin, au rosé. À notre amitié, à ta santé. Jeudi, retour au Haillan, Tony dirige l'entraînement en compagnie de Manuel, son adjoint. Désormais, il connaît le message présidentiel. C'est un défi pour moi, c'est un défi pour les joueurs aussi, d'essayer de faire mieux. Mais c'est pas un travail facile. Durant 2 années, Roland Courbis n'avait pas quitté cet hôtel de la banlieue bordelaise. Aujourd'hui, Tony a également déposé ses valises. Mais entre les 2 hommes, la comparaison semble s'arrêter là. Nous verrons le match... Oui, vous pouvez applaudir, c'est pas un problème. Nous verrons le match Bordeaux-Saint-Etienne tout de suite après la pub. Mais pour l'instant, je voudrais vous présenter 2 livres qui viennent de sortir sur la Coupe du Monde qui s'est déroulée aux États-Unis. Le premier est aux éditions Solar et il est signé par notre ami Dominique Grimaud. Et le deuxième, il est chez Calman Lévy, à vos souhaits, mon petit Frédéric. Et le deuxième, il est chez Calman Lévy et il est signé Jérôme. Posé à l'Escure, Bordeaux à Saint-Etienne. Et Pascal, on a lu dans la presse spécialisée et même dans la presse tout court qu'il y avait des petits problèmes à Bordeaux. Oui, il y a toujours des petits problèmes. Dans une équipe de football, c'est 22 grands garçons. Alors parfois, il y a des petits problèmes, mais tout est entré dans l'ordre. Bordeaux, départ mi-figue, mi-raisin. 2 victoires, 1 match nul, 1 défaite avant de recevoir Saint-Etienne. La surprenante équipe de Saint-Etienne, Laurent Blanc en est le capitaine, toujours invaincu, 2 victoires et 2 matchs nuls. Le Parc Lescure, 25 000 personnes. Bordeaux privé de Dogon, Entorse et de Dugarry, suspendu après son exclusion du terrain à Rennes la semaine dernière. Il est dans les tribunes. Le match débute avec un coup franc de Lissarazu, bien capté par Robin Huck. Fin du premier quart d'heure de jeu, 20e minute, dégagement. Huard à la réception, Valdaïr, Bancarel, Zidane dans le trou pour Valdaïr et but de Valdaïr, c'est le premier de la partie,
c'est le premier de sa saison. Superbe ballon de Zidane. Valdaïr élimine Huck et du pied gauche, du plat du pied. Il ouvre le score, domination bordelaise en ce début de rencontre. C'est toutefois la première occasion franche et elle est tout de suite transformée. Moravchik pour la réaction stéphanoise. Swirzewski et Wolfhard sur Gaëtan Huard. Ouf, quel arrêt de Gaëtan Huard. C'est un arrêt réflexe. Une demi-heure, Zidane. Lissarassou. Faute sifflée par Rémi Harel. Le maître artificier, le Parc Lescure le réclame. C'est Zidane. Zidane au coup franc et but. But de Zinedine Zidane après 31 minutes. C'est superbe. C'est le premier but de la saison avec les Girondins. C'est le troisième de la semaine. Une frappe à la Platini, enroulée de l'intérieur du pied droit. Robin Huck ne pouvait pas grand-chose. Bordeaux mène 2-0 et le match semble plié. Réaction stéphanoise, Laurent Blanc et Gaëtan Huard en deux fois. Des flottements dans la défense bordelaise. Sénac ne joue plus libéraux, c'est Lucas qui va se faire ici soigner, qui à ce poste, les Stéphanois attaquent. Passy, Wolfhard, absolument seul au moment où Lucas se faisait soigner sur la touche. Centre de Passy et réduction du score de Roland Wolfhard, quatrième but de la saison de l'Allemand. Les Bordelais jouent avec trois défenseurs centraux, Sénac et Prunier, et derrière c'est Lucas. Passy pour la fin de la première période, dominé par les Verts. Centre de Passy, tête de Wolfhard. Bien capté cette fois par Huard. Moravchik au corner. Moravchik, il va pouvoir centrer. Tête de Blanc. Et quel arrêt! Une nouvelle fois de Huard. Arrêt décisif. Valdaïr pour la contre-attaque. Question à 100 francs. À qui vous fait-il penser? Eh oui, à Romario. Lissarassou. Pied gauche. C'était difficile. 2-1 à la mi-temps pour Bordeaux. Rien n'est joué. Alain Flelou présent. Laurent Fournier fait un très bon match. Et Tony qui respire sans doute. Avec son équipe qui mène au score. Lizarazu, Zidane. Lizarazu, une faute de Swirzewski, sanctionné par M. Harel. Carton jaune, c'est normal. Et ce carton jaune aura des conséquences sur la fin du match pour le Polonais. Passy, Dutuel qui se jette et qui récupère la contre-attaque. Fournier, Bancarel, il lève la tête. Valdaïr s'est jeté juste au-dessus de la barre transversale. Pressing bordelais. Zidane. Bancarel. Bonne sortie de Huck. Inquiet Tony. Zidane. Valdaïr dans la surface. Et Robin Huck qui était allé à sa rencontre. Il poursuit son action. Monsieur Harel n'a rien sifflé. Difficile de se faire une opinion avec ces images. Toujours 2-1, il reste quelques minutes à jouer. Daniel, faute de Swirzewski. C'est la deuxième. Carton jaune égal, carton rouge, expulsion du terrain du Stéphanois. Et on va entrer dans la dernière minute de cette partie avec un ballon dans les pieds d'abord bordelais puis stéphanois avec récupération de Moreau. Passy. Moravchik dans la surface. Et Rémi Harel qui siffle. Penalty à la 89e minute. Penalty pour cette faute de Prunier. La voici sur Moravchik. Les deux entraîneurs, Elibo, Pétoni tendu. Camara s'élance. Et Huard qui choisit le bon côté. À la 89e minute, Saint-Étienne manque le coche. Penalty arrêté
par Huard, 2-1, score final et on va retrouver Gaëtan Huard après la rencontre. Gaëtan Huard, est-ce qu'on sait si on va arrêter un penalty? Moi, sincèrement, oui. Pour moi, oui. Je le sens et bon, c'est comme ça. J'ai même été voir Laurent pour lui demander. Je pensais que c'est toi qui allais le tirer. Bon, ça fait partie de mon poste. C'est quelque chose que j'aime bien et que j'affectionne bien. Je vous dis, je regarde beaucoup les séries de pénalty à la télévision, non pas pour noter le nom des joueurs et où ils tirent, mais pour regarder certaines choses qui m'apportent beaucoup. Et sur une série de 5 à la Coupe du Monde, je fais pas beaucoup d'erreurs. Généralement, je fais une erreur. C'est pas par prétention, c'est parce que avec mon père qui est ancien gardien, on a regardé et on a notre idée. Et c'est vrai qu'à 80%, elle est bonne. De l'autre côté, réaction stéphanoise avec Elibo. Je suis déçu pour mes joueurs qui ont parfaitement travaillé toute la deuxième mi-temps pour essayer de revenir au score. Et je dois les féliciter par la manière et la volonté qu'ils ont mis à égaliser. En tout cas, une belle soirée de foot à l'Escure. Il y en aura une autre samedi prochain puisque les Girondins de Bordeaux accueilleront Cannes pour la 6e journée. Ce sera encore une très belle rencontre.